بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence maintenant le cours aujourd'hui, le cours 67, dans l'explication de Sharh al-Ubudiyya du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Et c'est les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Et on était en train d'expliquer au dernier cours les choses qui ont rapport avec le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par rapport à la réfutation aussi des soufis, par rapport au dhikr, dans la façon de faire le dhikr et de faire le rappel d'Allah. Donc ils réfutaient leur innovation au sujet du dhikr lorsque eux, par exemple, ils font le dhikr et ils mentionnent uniquement le nom Allah ou bien le pronom huwa, troisième personne du singulier, et ils pensent que de répéter ça, c'est le dhikr, alors qu'on sait très bien que dans la sunna, le dhikr, c'est plutôt de mentionner une phrase qui a un sens et une phrase qui est complète. Donc ici maintenant on est arrivé au point où le cheikh il dit وَمِنَ النَّاسِ, donc cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُضْمِرُ في مثل هذا ابتدائي بسم الله أو ابتدأت بسم الله والأول أحسن لأن الفعل كله مفعول بسم الله وليس مجرد ابتدائه كما أظهر المضمر في قوله اقرأ بسم الله الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق عفوا اقرأ باسم ربك الذي خلق وفي قوله بسم الله مجريها ومرساها وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله. ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لربيبه عمر ابن أبي سلمة سم الله وكل بيمينك وكل بما يليك وكل بما يليك. فالمراد أن يقول بسم الله وليس المراد أن يذكر الاسم مجردا. Donc ici dans tout ce que le cheikh il explique la signification du basmala. Quand tu dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ou Bismillah, qu'est-ce que ça signifie? On a expliqué au dernier cours qu'il y a quelque chose qui est sous-entendu. C'est le verbe de l'action que tu fais au moment où tu lis ou au moment où tu fais quelque chose et tu commences par le nom d'Allah. Donc tu dis Bismillahi aqra, Bismillahi aktub, Bismillahi adkhul, Bismillahi akhruj. Ça c'est sous-entendu le verbe. Ça veut dire par le nom d'Allah je récite, par le nom d'Allah j'entre, par le nom d'Allah je mange, et ainsi de suite. C'est ça le verbe qui accompagne l'action, il est sous-entendu, même si on ne le prononce pas. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, ici, c'est ça que le cheikh il est en train d'expliquer. Et donc, c'est ça. Il y a certains qui disent, par exemple, que ça veut dire je débute par le nom d'Allah. Ou bien mon commencement ou mon début est par le nom d'Allah. Et le cheikh il dit que le premier est mieux, c'est-à-dire mon début ou mon commencement est par le nom d'Allah, parce que le verbe il dit لأن الفعل كله مفعول بسم الله, parce que tout le verbe est fait par le nom d'Allah et non seulement le début. Donc c'est ça qu'on disait tout à l'heure, le fait de dire je mange au nom d'Allah, je récite au nom d'Allah, il dit ça c'est mieux que seulement ton début qui soit au nom d'Allah, le début de ce que tu fais qui soit au nom d'Allah, plutôt que le verbe, le premier est meilleur, c'est-à-dire de réciter, de mentionner l'action. C'est mieux que de dire je débute seulement par le nom d'Allah. Il dit c'est ça. لأن الفعل كله مفعول بسم الله وليس مجرد ابتدائه كما أظهر المضمر في قوله
Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. C'est comme dans le verset dans Surat Al-Alaq, Iqra, récite au nom de ton Seigneur, celui qui a créé. Donc il dit le verbe de l'action, il mentionne le verbe impératif de l'action, de réciter, c'est-à-dire l'action qu'il demande au messager sallallahu alayhi wa sallam d'accomplir par le nom d'Allah. Par le nom d'Allah. Et le cheikh il dit wa fi qawlihi bismillahi majriha wa mursaha. Ça c'est dans surat Hud, c'est à propos de l'histoire de Nuh alayhi salam. Donc c'est à propos de l'arche, c'est à propos de l'arche. Bismillah, c'est le verset 41 pardon. Oui, dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala dit et qu'il monte dedans, que sa course et son mouillage soient au nom d'Allah. Que sa course, majreha, et son mouillage, yani mursaha. Le mouillage du bateau, c'est-à-dire quand on le jette à l'eau, quand on le met à l'eau la première fois. Et puis il dit ensuite, et au début également de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit, et celui qui a égorgé avant la salat, alors qu'il égorge à l'endroit, qu'il égorge un autre sacrifice à sa place. Tandis que celui qui n'a pas encore égorgé, alors qu'il égorge par le nom d'Allah. Le Cheikh Al-Fawzan, il explique tout ce qu'on a lu maintenant. Il dit مثل ما جاء في هذه الأحاديث فالرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بذكر اسم الله ويريد بذلك الجملة المفيدة. فقوله صلى الله عليه وسلم من كان ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله. قوله فليذبح بسم الله أي ليقل بسم الله. وهذا يفسر قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه أن المراد بسم الله ليس الاسم المجرد لأنما هو الجملة. Donc ici le cheikh il est en train d'expliquer que quand on dit quand Allah subhanahu wa ta'ala dit ne mangez pas de la bête sur laquelle le nom d'Allah n'a pas été mentionné, ça ne veut pas dire que quand on va égorger la bête on va seulement dire Allah, non, on va dire Bismillah, comme on expliquait au dernier cours. Et le fait de mentionner le nom d'Allah, c'est pas juste de dire Allah lui-même, c'est de dire Bismillah au complet. Et ça c'est une phrase complète. Quand tu dis Bismillahi, ça veut dire au nom d'Allah. Mais il y a qu'est-ce qui est sous-entendu dans la phrase qui est le verbe, comme on a dit tout à l'heure. Bismillahi aktub, Bismillahi aqra. Il y en a qui disent le verbe en premier, et il y en a qui mentionnent le verbe à la fin. Et Cheikh Ibn Uthaymin, il disait c'est mieux de mettre le verbe en dernier, après, pour avoir la baraka de commencer par le nom d'Allah. Ok? Donc si tu récites le Coran, par exemple, bon, tu dis Bismillah, puis tu commences à réciter. Eh bien, ça veut dire que ça implique, quand tu dis Bismillah, ça veut dire Bismillahi, je récite. Au nom d'Allah, je récite. C'est ça que ça signifie. La phrase complète, c'est ça. Mais le verbe, il est sous-entendu. Non, mais le fait de rechercher le refuge contre le shaitan, ça c'est quelque chose qui fait partie des choses que Allah nous ordonne de faire, ou nous mentionne de faire. Donc, tu récites, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Quand tu récites le Coran, alors cherche le refuge en Allah contre le shaitan. Donc, ça c'est quelque chose que tu fais quand tu lis le Coran, tu cherches refuge en Allah. Et une fois que tu as cherché le refuge en Allah subhanahu wa ta'ala, tu commences et tu dis Bismillah, par la suite. Et le cheikh il dit donc ensuite que, donc ça c'est la preuve que c'est pas que c'est pas juste de mentionner le nom tout seul. Il faut mentionner une phrase complète, encore une fois.
وقال لعمر ابن أبي سلمة لما جالت يده في الصفحة سم الله وكل بيمينك وكل بما يليك. فقوله سم الله أي قل بسم الله وليس المراد أن يقول الله أو هو. Donc il dit quand Abu Salama, son nom c'est Omar ibn Abi Salama, il mangeait puis il laissait sa main se promener partout dans le plat. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Sammillah. Sammillah, sammi, ça c'est le verbe impératif. Sammi, c'est le verbe impératif qui veut dire mentionne le nom d'Allah. Et donc, sammillah, c'est-à-dire dis le nom d'Allah. Et mange avec ta main droite et mange ce qui est devant toi. Mayalik. Et ici, le cheikh explique que le fait de dire sammillah, ça ne veut pas dire de dire Allah ou de dire huwa, mais ça veut dire plutôt de dire bismillah avant de manger et non pas de dire Allah. Quelqu'un, tu ne vas pas voir quand il mange, il va dire Allah. Non. Ou bien il va dire Hu, par exemple. Non. Il dit وكان عدي بن حاتم رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد ما يأكل منه وما يترك. فقال صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل. والمراد بقوله ذكرت اسم الله أن تقول بسم الله عند إرساله وليس المراد أن تقول الله فقط. Donc il mentionne un autre exemple et ça c'est le hadith suivant que le Cheikh Ibn Taymiyyah a mentionné. Il dit فالمراد أن يقول بسم الله وليس المراد أن يذكر الاسم مجردا. وكذلك قوله في الحديث الصحيح لعدي بن حاتم إذا أرسلت كلبك المعلم ذكرت اسم الله فكل وذكرت اسم الله فكل. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل منزله فذكر اسم الله عند دخوله وعند خروجه وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. وأمثال ذلك كثير. Donc le cheikh il dit que dans le hadith de Adi ibn Hatim, Adi ibn Hatim c'est le compagnon qui était converti, c'était un chrétien, il est devenu musulman. Et il a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de la nourriture, qu'est-ce qu'il peut prendre et qu'est-ce qu'il peut laisser. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il peut prendre et qu'est-ce qu'il doit laisser de la nourriture par rapport à qu'est-ce qui est halal et qu'est-ce qui est pas halal. Et ici, parce que Adi ibn Hatim, il faisait souvent de la chasse. Et parfois, il utilisait un chien pour chasser. Parce que c'est une des 3 raisons pour lesquelles on a le droit d'avoir un chien. Le chien de chasse, le chien de garde et le chien de berger. Ça, c'est les 3 raisons pour lesquelles on a le droit de posséder un chien. Mais en dehors de ça, on n'a pas le droit de posséder un chien. On n'a pas le droit de laisser un chien rentrer non plus dans notre maison. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le chien, celui qui a un chien dans sa maison, les anges ne rentrent pas chez lui. Et il perd à chaque jour une montagne de hasanat tant qu'il garde son chien. Donc ça c'est important. Et par rapport à ce hadith, par rapport au chien qui est envoyé, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, lorsque tu envoies ton chien pour aller attraper l'animal, quand tu l'envoies, tu l'envoies en disant Bismillah. Tu envoies le chien en disant Bismillah. Ok? Et qu'est-ce qu'il attrape? Quand il le ramène, ce sera halal. Et par rapport à ça, il y a le verset dans Surat Al-Ma'idah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de ça. Il dit Yas'alunaka madha uhilla lakum. C'est le verset 4 dans Surat Al-Ma'idah. Yas'alunaka madha uhilla lahum. قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله
فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Donc qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Ça veut dire, il t'interroge au sujet de ce qui leur est permis. Dit, vous sont permis les bonnes nourritures ainsi que ce que capturent les chiens que vous avez dressés. Hein? Ils l'ont traduit chien par les carnassiers. Donc quelqu'un qui ne sait pas qu'est-ce que c'est un carnassier, peut-être il ne va pas comprendre le verset. Hein? Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas dit les chiens. Ça aurait été plus simple. En tout cas, ainsi que ce que capturent les chiens que vous avez dressés, que vous tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah, en leur apprenant ce que Allah vous a appris. Et les ulama, ils ont utilisé ça comme exemple pour dire, même l'animal, quand il est dressé, et quand tu l'as enseigné, il devient meilleur que le chien qui n'est pas dressé. Hein? Et tu as le droit de manger sa viande. Tandis que si le chien n'est pas dressé, tu n'as pas le droit de manger qu'est-ce qu'il va attraper. Hein? Ça montre fadlul ilm. Hein? Le mérite de la science et comment la science anoblit même un chien. Donc, si c'est le cas pour un chien, imaginez pour un être humain. Hein? Et il dit, mangez donc de ce qu'elle capture, c'est-à-dire de ce que les chiens capturent pour vous, et prononcez dessus le nom d'Allah. Hein? Donc, prononcer dessus le nom d'Allah, ça ne veut pas dire Allah, ou de dire Allah seulement. Non, c'est de dire Bismillah. Hein? Et ensuite, le cheikh, il explique le hadith suivant. Pardon? Oui, vas-y. Un chien de garde, oui. Ben, le chien de berger, il garde le troupeau. Mais le chien de garde, il garde une propriété. Donc, c'est comme... c'est pas le même rôle, en fait. D'accord? Parce que le chien de troupeau... Le chien de berger, c'est vrai, mais il s'occupe du troupeau. Tandis que le chien de garde, si par exemple, tu as un terrain où tu as une propriété et il y a une clôture, donc toi tu vas mettre le chien là, c'est un chien féroce, tu vois. Si quelqu'un traverse la clôture, il va l'attaquer, il va protéger le terrain. Donc c'est ça la différence. Ensuite, le cheikh il dit Naam. Ça on l'a lu. Et l'autre hadith qu'il a mentionné, c'est également, il dit, lorsque l'homme rentre chez lui dans sa maison, alors, et à ce moment-là, il mentionne le nom d'Allah, donc il dit Bismillah lorsqu'il rentre, et il dit Bismillah lorsqu'il sort, et il dit aussi Bismillah quand il mange. Le shaitan, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il n'y a pas d'endroit pour dormir pour nous ici, et il n'y a pas de repas non plus. Il n'y a pas de souper. Parce que tu rentres, tu dis Bismillah, le shaitan est obligé de sortir. Et quand tu viens pour manger, tu dis Bismillah, il ne peut pas manger avec toi. Tandis que celui qui ne dit pas ça, le shaitan, il rentre avec lui. Il mange avec lui. Il rentre chez lui avec lui. Et il dort avec lui. Il vit avec lui. Il vit avec le shaitan. Naam. Non, en rentrant. Donc tu mets ton pied droit dans la maison, puis tu dis Bismillah. Ouais, c'est ça. C'est pas avant de rentrer, c'est en rentrant. Et il dit ensuite, le cheikh Al-Fawzan, pour expliquer ça, نعم إذا أراد الإنسان أن يدخل بيته أو يخرج منه فليقل بسم الله ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت دخول بيتك أو الخروج منه قل الله أو هو. Donc le cheikh il commente sur le hadith, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit quand tu sors chez toi ou quand tu rentres tu dis Allah ou tu dis Huwa. Non, tu dis Bismillah. C'est ça qu'il faut dire et non pas Allah seulement. Parce que mentionner le nom Allah tout seul, c'est pas un dua, c'est pas un dhikr. Ensuite, le cheikh il dit
فقوله الله أكبر الله أكبر il dit فقوله الله أكبر جملة تامة وقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله جملة تامة وكلاهما لفظ مفيد وكذلك قول الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد التحيات لله كلها جمل مفيدة لا أن تقول الله فقط أو هو وهكذا كل الأذكار التي جاءت في الصلاة وغير الصلاة جمل مفيدة وليست أسماء مفردة ظاهرة أو مضمرة كما يقول الصوفية فليس لهم مجال أبدا. Donc il dit, dans toutes les choses qu'on dit dans la religion pour les rappels d'Allah et le dhikr, c'est toujours des phrases complètes. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ça c'est des phrases complètes. Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ça c'est des phrases complètes. De même quand tu dis Allahu Akbar, Subhanallah al-Azim, Subhana Rabbi al-A'la, Sami'a Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd, At-Tahiyatu lillah, Was-Salawat, Wat-Tayyibat. Tout ça c'est des phrases complètes et qui ont un sens. Hein? Donc, il n'y a nulle part où on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux gens, dites seulement le nom Allah tout seul, ou bien le pronom Huwa tout seul. De même que dans tous les adhkars que tu trouves dans la salat ou en dehors de la salat, hein, c'est toujours des phrases complètes. Ça n'a jamais été de mentionner un nom tout seul. Hein, que ce soit le nom tout seul ou que ce soit un pronom tout seul. Jamais. Contrairement à ce que disent les soufis. Donc ça c'est la preuve qu'ils n'ont pas de preuve. Hein. Et par rapport à ça, tu vois, j'ai trouvé une fois un petit livret en français et en arabe. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Il mentionne plusieurs des noms d'Allah ou bien une série de noms d'Allah. À chaque page, il y a un nom d'Allah avec une définition, une explication. Puis en dessous, il y a une ligne, bien en dessous, ils disent si tu as tel problème ou tu as telle maladie ou tu as tel truc, tu te lèves par exemple tel jour, tu vas réciter avant telle prière 40 fois tel nom, tu le récites, tu le mentionnes plusieurs fois et puis tu vas avoir la guérison de cette maladie ou bien ton problème va s'en aller ou des choses comme ça. Mais il n'y a aucune référence et aucune preuve rattachée à ces prétentions-là. C'est seulement des choses qu'ils ont écrites, mais ils n'ont ramené aucun dalil, aucune preuve. Donc comment tu peux dire que de réciter tel nombre de fois, à telle heure, à tel jour, de dire tel nom, que ça va guérir de telle ou de telle chose? C'est quoi le dalil pour ça? Donc, notre religion, elle n'est pas basée ni sur des bid'ah, des innovations que quelqu'un peut inventer, ou sur des expérimentations que chacun se permet de faire pour dire « Ah, je vais essayer ça pour voir qu'est-ce que ça fait. Hein? » Et puis là, il a dit « Ah bon, en me basant sur mon cheikh, il a fait le test. » où il a expérimenté telle ou telle chose, puis ça a marché pour lui. Donc, ça, c'est la recette secrète pour guérir de tels problèmes. Tu t'assois, après telle prière, tu vas réciter le mot Wahhab. Hein? Tu vas dire par exemple, Al-Wadoud. Donc, tu vas réciter Wadoud pendant 100 fois, après la prière de Dhuhr, le mardi. Tu vas dire Wadoud, 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 comme ça. Et puis après, tu vas être guéri. Mais c'est basé sur quoi? C'est quoi la preuve de ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais dit ça. Donc pourquoi vous inventez des choses? Hein? Pourquoi vous inventez n'importe quoi? Ouais, ils disent ça, des trucs mystiques ou des recettes secrètes.
Mais même que j'ai vu des soufis, non seulement ils récitent des noms comme ça sans preuve ou des du'a, des dhikr qu'ils font sans aucun dalil, ils ont même rajouté dans leur du'a des chiffres aussi. J'en ai entendu, subhanallah, une fois un qui faisait ça, j'ai pas compris, hein, et j'ai dit mais qu'est-ce qu'il est en train de dire lui? Qu'est-ce qu'il fait? Il dit des noms, il dit des mots, il dit des formules, puis après tout d'un coup il commence à dire des chiffres. Hein? Alors, quand je lui ai demandé, j'ai dit mais c'est quoi ça? Pourquoi tu mentionnes des chiffres? Et il y a une dame ivoirienne qui venait au cours à l'époque quand j'étais à l'autre mosquée. Puis elle venait, puis elle écoutait les cours à la mosquée. Et un jour, elle m'a amené un livre de dua et de dhikr. Un livre d'adhkar et de dua. Et elle m'a dit, j'aimerais vous montrer ce livre-là pour voir est-ce que c'est correct. Et là, j'ai regardé le livre et effectivement, j'ai trouvé dedans, c'était un livre publié au Liban. Et dedans, il y avait des duas en arabe, un côté français. Et dans les duas, tu vois qu'il y en a qu'ils mentionnaient avec des chiffres. Hein? Et là, j'ai dit, ah, mais c'est ça que ce gars-là, il récite des duas avec des chiffres. Hein? Une série de chiffres comme ça qui se suivent. C'est comme des séries de chiffres. Donc ça, je lui ai dit, non, ça n'a rien à voir. C'est pas dans la sunna, ça, c'est des bid'ah. Même, j'ai trouvé dans un autre livre qui était publié au Sénégal, un livre soufi aussi, subhanallah, il y avait des du'as avec des noms que j'ai jamais entendus. Et eux, ils prétendaient que c'était des noms d'anges. Mais en réalité, c'est ça, tu les vois, il n'y a aucune mention de ces noms d'anges-là dans la sunna. Et c'est des noms, en général, les noms en arabe, ils ne peuvent pas avoir un nombre indéfini de lettres. Les mots arabes, je pense que le maximum de lettres qu'un mot arabe peut avoir, c'est, je pense, si je me souviens bien, c'est 9 lettres. 9 lettres qu'un mot peut avoir. Parmi les consonnes. Il y a un nombre limite de consonnes qu'un mot arabe peut avoir. Il faudrait que je vérifie là parce que ça fait un bout de temps que j'avais lu ça. Mais ces noms-là, subhanallah, c'était des noms de 15 lettres ou des trucs comme ça. C'était vraiment des noms bizarres là. C'est des noms de shayatin, exactement. Et il y avait des dessins de talismans, des dessins de trucs, de porte-bonheur. Il disait tu découpes ça ou bien tu photocopies ça, tu mets ça sur toi ou je sais pas quoi, ça va te protéger. Des choses. Et ça, c'est des livres qu'ils donnent aux gens pour enseigner la religion. Hein? Allah al-Musta'an. C'est ça. Exact. Le fait que quelque chose fonctionne ou marche, comme ils disent là, ça ne veut pas dire que c'est halal. Ça ne veut pas dire que c'est halal. Hein? Même si ça marche. Hein? Parce que si tu fais du shirk, hein? Parce que tu penses que le fait de shirk, le fait de faire du shirk, ça va te guérir. Est-ce que ça rend le shirk halal? Non. Oui. Il y a un verset, c'est comme le frère, il dit le miel dans le Coran. Fihi shifa'un linnas. Le shifa, tu utilises le Coran, tu fais ruqya avec. Oui, ruqya shar'iyya, tu récites les versets, hein, tu le passes sur toi. Ça, c'est qu'est-ce qui est mentionné dans la sunna. Et le miel, ça fait partie de la sunna. Il y a aussi le habba sauda, qui est shifa li kulli da, illa al-maut, hein, un remède pour toutes les maladies excepté la mort. Et il y a aussi ma zamzam. Et il y a beaucoup d'autres choses. Dans Tibb al-Nabawi, il y a des hadiths qui parlent de la médecine du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les dates aussi, sallallahu alayhi wa sallam. Le mettre dans la bouche. Sahih. Donc il y a beaucoup de moyens pour guérir. Mais de faire du sihr ou d'utiliser des du'as
qu'il y a des bid'a dedans ou du shirk dedans. Non. Les chiffres qui sont mentionnés dans ces doigts-là, toi, tu sais même pas qu'est-ce que ça représente. Sûrement, probablement que c'est des codes que les shayatines utilisent pour justement appeler les djinns ou appeler les shayatines, et eux, ils utilisent des chiffres pour que ce soit un langage codé que les gens ne peuvent pas comprendre. Hein? Donc, c'est très important de faire attention à ça. Les soufis, ils utilisent beaucoup ça, la numérologie. C'est-à-dire, ils donnent à chaque lettre une valeur numérique, et puis ils représentent les mots par des chiffres. Hein? Et ils font des quadrillés comme ça, hein, les carrés de 9 chiffres, et puis ils mettent des chiffres dedans, puis ils disent ça c'est une protection, ils appellent ça le hirz. Hein? C'est ça, c'est comme de la superstition puis de la sorcellerie, c'est exactement ça. Exactement. Oui. Oui, exactement. Oui. Euh, Mais il y a un frère qui prie ici. Il m'a montré l'autre jour un bracelet que ses parents lui ont donné au Sénégal. Et j'ai dit, mais c'est quoi ce bracelet? Il m'a dit, je sais pas. Ils m'ont donné ça, ils m'ont dit, porte ça. Alors lui, il l'a porté. Mais si tu regardes dessus, il y a des sortes de symboles là. Et ça rentre dans ce genre de choses-là, en réalité. Donc moi, je l'ai averti à ce sujet. J'ai dit ça, il y a du shirk là-dedans, il ne faut pas porter ça, tu vois. Mais au Sénégal, ça c'est courant. Les familles, là, ils donnent ça. Une fois, j'étais à Paris, je suis rentré dans un restaurant de poulet frit. Et c'était des Pakistanais. Et c'est je pense que c'était près de la gare de l'Est ou la gare du Nord ou la gare de l'Est. Et quand je suis arrivé là-bas et je suis rentré, puis finalement j'ai décidé, je ne savais pas si j'allais manger là ou non. Après je me suis tourné vers la porte pour sortir et j'ai levé mes yeux en haut de la porte et il y avait justement ce genre de carré là avec les chiffres dedans et tout. Alors je suis allé voir le propriétaire du restaurant et je lui ai dit, je m'excuse mon frère, j'ai dit salam alaikum, j'ai vu qu'il y a un papier avec des chiffres là en haut là. J'ai dit ça, est-ce que tu savais que ça c'est de la sorcellerie, c'est haram, c'est du shirk? Il a dit, ah mais moi c'est des gens au pays, ils m'ont donné ça, ils m'ont dit quand tu vas faire ton restaurant, mets ça en haut. Tu vois? Hein? Oui, les fers à cheval. Il y en a qui mettent des pneus. Oui, contre le Ain. C'est ça. Exactement. C'est des gens qui sont juhal qui font ça. Sauf que, malheureusement, ça fait partie des fausses croyances et c'est dangereux. Parce que ça peut être une forme de shirk. Hein? Non, c'est une forme de shirk. Soit majeur ou mineur, selon l'intention de la personne. Non. Exactement. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un verset, il y a un verset, c'est dans Surat Az-Zumar, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عليه يتوكل المتوكلون. Ça veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, avez-vous vu ce que vous adorez en dehors d'Allah? Si Allah me veut un mal quelconque, est-ce qu'elles peuvent retenir son mal et empêcher son mal? Et si Allah me veut une miséricorde, est-ce qu'elle peut retenir la miséricorde d'Allah? Non. Alors, Allah, il dit, قُلْ حَسْبِيَ Allah. Dis, Allah me suffit. عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. C'est-à-dire, ceux qui mettent leur confiance, hein, ils doivent mettre leur confiance en Allah. C'est sur lui qu'il faut mettre sa confiance, et personne d'autre, et rien d'autre. Hein?
Donc, ça c'était très 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 important de comprendre ça. Parce que at-tawakkul, ça fait partie des adorations parmi les plus importantes. L'adoration du cœur. Et ça fait partie des éléments qui sont fondamentaux dans le tawhid du croyant. Et ensuite, le cheikh, il explique donc que donc ce point-là, c'est très important. Après ça, il dit وكذلك ما شرع للمسلمين في صلاتهم وأذانهم وحجهم وأعيادهم من ذكر الله تعالى إنما هو بالجملة التامة كقول المؤذن الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله وقول المصلي الله أكبر سبحان الله العظيم سبحان ربي الأعلى سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد التحيات لله وقول الملبي لبيك اللهم لبيك وأمثال ذلك فجميع ما شرعه الله من الذكر إنما هو كلام تام لا اسم مفرد ولا مظهر ولا مضمر. Donc, dans toutes les adorations que Allah nous a légiférées, dans la salat, dans le adhan, dans le hajj, dans toutes les différentes parties des adorations, c'est toujours des phrases complètes qui nous sont ordonnées de réciter et de dire, et c'est jamais des noms tout seuls, que ce soit des noms apparents ou des noms qui sont des pronoms, hein? C'est toujours un nom complet, une phrase complète. Après il dit وهذا هو الذي يسمى في اللغة كلمة كقوله كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وقوله أفضل كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد أو لبيد لبيد. En tout cas, Labid, il a dit Ala kullu shay'in ma khala Allahu batilu. Donc ici, le cheikh il explique Ibn Taymiyyah que le mot en arabe kalima, qui est souvent traduit par un mot, hein, le mot, quand tu veux dire un mot en arabe, tu dis kalima, kalimatun wahida, une parole. Mais en réalité, il peut aussi vouloir dire une phrase. C'est-à-dire que le mot kalima, ça signifie pas seulement un mot, mais ça peut aussi vouloir dire une phrase. Et parmi les exemples de ça dans la charia, on a le hadith qui dit deux paroles, kalimatan, khafifatan ala lisan. Elles sont légères sur la langue, elles sont lourdes dans la balance et elles sont aimées de Ar-Rahman. Et c'est quoi ces deux paroles ou ces deux mots? Il dit ces deux mots, c'est Subhanallah wa bihamdi Subhanallah al-Azim. Alors que c'est des phrases. C'est deux phrases en réalité. Mais il les a appelées kalimatan. Il les a appelées deux mots. Aussi, par exemple, il dit la meilleure parole qu'un poète a dit, qu'un poète a pu dire, c'est la parole de l'Ubayd ou l'Abid. C'est Ala kullu shay'in ma khala Allahu batilu. Ma khala Allah batilu. C'est-à-dire, certes, toute chose autre que Allah est faux. Tout ce qui est en dehors d'Allah est faux. Il explique ici, Cheikh Al-Fawzan, il dit أي جملة مفيدة ليست لفظا مفردا مثل ما جاء في هذه الأحاديث. Et là, il mentionne le hadith kalimatan ma'a annaha jumal. Donc, on les appelle deux mots malgré que c'est des phrases. Et l'autre hadith qui est la parole du poète. Et il dit le cheikh في قصيدة مبدأ في قصيدة مبدأها ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. فقوله ألا كل شيء ما خلا الله باطل سماها الرسول صلى الله عليه وسلم كلمة مع أنها جملة. Donc il dit encore une fois, le poème au complet, la première phrase de ce poème, ça commence par
oui, certes, tout ce qui est en dehors d'Allah est faux, et toute grâce, yani, elle va disparaître, hein, tôt ou tard. Et après, le cheikh, il dit donc, il l'a appelé un mot alors que c'est une phrase. Et il dit, l'autre hadith qui mentionne ce point-là aussi, il y en a beaucoup d'autres, mais ça c'est juste un exemple. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَقَوْلُهُ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا وأمثال ذلك مما استعمل فيه لفظ الكلمة في الكتاب والسنة بل وسائر كلام العرب فإنما يراد به الجملة التامة كما كانوا يستعملون الحرف في الاسم فيقولون هذا حرف غريب أي لفظ الاسم غريب. Donc il dit le cheikh que également parmi les exemples, le verset 5 dans Surat Al-Kahf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit à propos des chrétiens, Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce verset-là, c'est le verset 4 dans Surat. C'est pas le verset 4, c'est le verset 5. Oui. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Wa alaykum salam. Il dit ni eux ni leurs ancêtres n'en savent rien. Quelle parole monstrueuse ou quel mot monstrueuse, parce que si tu traduis littéralement kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, ça veut dire quel mot monstrueux que celui qui sort de leur bouche, si tu le traduis littéralement. Et ce mot-là, c'est quoi? C'est une phrase complète, hein? C'est quoi la phrase? C'est قالوا اتخذ الله ولدا. Ils ont dit Allah a pris un fils, hein? Allah s'est attribué un fils. Et ça c'est pas un mot, c'est une phrase. Donc il l'a appelé mot, Allah l'a appelé un mot alors que c'est une phrase. La même chose aussi pour kalimatut tawhid, le mot du tawhid. Mais quand tu traduis par mot, malgré que en arabe kalima c'est un mot, malgré que c'est une phrase, la ilaha illallah c'est une phrase. La ilaha illallah, on l'appelle kalimatul ikhlas, kalimatul tawhid, kalimatul sidq, kalimatul haqq, la parole de vérité. On le traduit par parole, pourquoi? Parce que c'est ça le sens. Parce qu'en réalité, le mot kalima, ça signifie un mot. Mais dans son sens général, en général, on l'utilise pour désigner une phrase complète. Et il dit, c'est comme ça qu'il est employé dans le Coran et dans la Sunna, et même dans la parole des Arabes de l'époque. On l'utilisait pour désigner quelque chose comme une phrase complète. Et il dit, كَمَا كَانُوا يَسْتَعْمِلُونَ الْحَرْفِ فِي الْإِسْمِ. De même que les Arabes, ils utilisent parfois le mot harf pour désigner un nom. Ok? Et ils disent par exemple, هَذَا حَرْفٌ غَرِيبٌ أي لفظ الاسم غريب. Donc quand ils utilisent un mot qui est étrange ou un nom qui est étrange, ils disent هذا حرف غريب. C'est une lettre qui est étrange, alors qu'ils ne parlent pas d'une lettre, ils parlent d'un mot ou d'un nom ici. Donc c'est pour dire que parfois ils utilisent ces termes-là et c'est pas nécessairement le terme qui est le plus connu, c'est-à-dire il n'est pas employé dans son sens le plus connu ou bien le plus connu à notre époque par exemple, parce qu'aujourd'hui on dit kalima comme étant un nom ou plutôt un mot alors que ça veut dire une phrase. Il dit aussi wa qawluhu ta'ala kaburat kalimatan takhruju min afwahihim hiya qawluhum ittakhadha Allahu waladan wa huwa kalamun la kalima mufrada la kalimatun mufrada. Donc il dit c'est une parole, c'est-à-dire une phrase et non pas un mot tout seul. C'est-à-dire ils ont pris un fils, hein, ils ont attribué un fils à Allah. Donc ça on l'a expliqué. Maintenant il dit وَقَسَّمَ سِبَوَيْهِ الْكَلَامِ إِلَى اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم وفعل
وكل من هذه الأقسام يسمى حرفا ولكن خاصة الثالث أنه حرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل وسمى حروف الهجاء باسم الحرف وهي أسماء ولفظ الحرف يتناول هذه الأسماء وغيرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات أما أني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وقد سأل الخليل أصحابه عن النطق بحرف الزاي من زيد فقالوا زاي فقال جئتم بالاسم وإنما الحرف ز. Donc, il explique ici que Sibawayh, qui était un des plus grands linguistes dans l'histoire, Jazakallahu khairan, barakallahu fik. Donc Sibawayh, il a écrit dans son livre sur la grammaire que la parole en arabe se divise en verbe, en nom, en verbe et en harf. Harf, c'est tout ce qui n'est pas un nom et un verbe. On l'appelle harf. Et qui est venu avec un sens. Ok? Et les ulama, ils disent par exemple par rapport au harf, il n'a pas de sens en lui-même, mais il donne un sens à ce qui est en avant ou après. Al-harf, harful jar. Fi. Si je te demande c'est quoi la définition de fi, tu vas dire fi. Yani, ça veut, bon, tu peux le traduire par un synonyme, mais si je te dis de l'expliquer en arabe, fi c'est fi. Mais il donne un sens à la phrase, c'est par rapport à ce qui est devant ou derrière. C'est ça qui donne un sens. C'est comme en français, par exemple, les conjonctions, tous les autres éléments que tu rajoutes entre les mots, les prépositions et tout ça, ça n'a pas un sens en soi. Ou quand tu donnes une définition à ces mots-là, c'est pas des mots qui ont des définitions. C'est pas comme un nom, par exemple. Sauf que il donne un sens aux autres mots. Il rajoute un sens aux autres mots, ou bien il spécifie les autres noms et les verbes qui sont employés avec. Donc c'est ça en fait leur rôle. Et ensuite il dit que les lettres de la langue arabe, ils sont désignés par le terme harf en arabe, et c'est les lettres de l'alphabet. Et on peut dire que les noms qu'on donne à ces lettres-là, on les appelle harf, malgré que c'est des noms. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith qui est bien connu, qui est rapporté par Tirmidhi, il dit quiconque a récité le Coran et qui l'a bien prononcé comme il faut, clairement, qui a bien prononcé clairement chaque lettre, il aura pour chaque lettre 10 hasanat. Et il dit, et je ne veux pas dire que alif lam mim est une lettre, ou bien un harf, mais je dis que alif est un harf, lam est un harf, et mim est un harf. Donc ça c'est la preuve que il a spécifié pour faire comprendre qu'il ne parlait pas du mot ou d'un groupe de lettres ensemble comme étant alif lam mim par exemple qui serait une harf, mais non, il parle de chaque lettre séparément. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'expliquer que le terme harf, il peut désigner des mots aussi, pas seulement des lettres. D'accord? Et il explique aussi que lorsqu'on a demandé لما سأل الخليل أصحابه
Donc Al-Khalil il demande à ses compagnons comment on prononce la lettre Zay dans le mot Zayd. Alors ils ont dit c'est Zayun, Zayun, hein? Et il leur a dit non, vous m'avez donné le nom de la lettre. Il dit moi je vous demande la lettre, comment la prononce, c'est-à-dire le son que la lettre fait. Yani, il parle de grammaire ici. Ibn Taymiyyah c'était un linguiste. En fait, Ibn Taymiyyah c'est un savant dans toutes les sciences. Il est savant dans l'aqida, dans le fiqh, dans le hadith, dans le nahu, dans le sarf, dans tous les domaines de la science, il est un savant. Donc quand il parle, il peut trouver, il peut s'approfondir et rentrer dans les détails de tous les domaines. Il dit ensuite ثم إن النحاة اصطلحوا على أن هذا المسمى في اللغة بالحرف يسمى كلمة وأن لفظ الحرف يخص لما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل كحروف الجر ونحوها أما ألفاظ حروف الهجاء فيعبر تارة بالحرف وعن نفس الحرف من اللفظ وتارة باسم ذلك الحرف ولما غلب هذا الاصطلاح صار يتوهم من اعتاده أنه هكذا في لغة العرب ومنهم من يجعل لفظ الكلمة في اللغة لفظا مشتركا بين الاسم مثلا وبين الجملة ولا يعرف في صريح اللغة من لفظ الكلمة إلا الجملة التامة. Donc, il est en train en fait, Ibn Taymiyyah est en train de dire que la langue arabe, avant qu'elle ait été organisée dans les livres de grammaire par les linguistes, c'est comme s'il veut dire que la façon dont on désigne les éléments de la langue aujourd'hui, c'est des conventions qui ont été faites par les linguistes, par les grammariens, grammairiens, oui, les spécialistes de la grammaire. Mais sinon, il dit, si on regarde dans la langue arabe, comment les Arabes parlaient ou désignaient ces choses-là dans leur langue avant la grammaire, eh bien, ils n'appelaient pas nécessairement les choses de cette façon-là, comment elle a été classifiée par la suite. C'est ça qu'il est en train d'expliquer ici. Donc, il dit que, qu'est-ce qu'on appelle harf? C'était pas nécessairement comme ça que c'était désigné comme de la même façon qu'on le désigne aujourd'hui. Et la même chose pour le terme kalima. Aujourd'hui, on l'utilise pour désigner un mot, alors que quand on regarde dans la langue arabe pure, on trouve que le terme kalima, il n'est employé que pour désigner une phrase complète. D'accord. Il dit والمقصود هنا أن المشروع في ذكر الله سبحانه وتعالى هو ذكره بجملة تامة وهو المسمى بالكلام والواحد منه بالكلمة وهو الذي ينفع القلوب ويحصل به الثواب والأجر والقرب إلى الله ومعرفته ومحبته وخشيته وغير ذلك من المطالب العالية والمقاصد السامية. أما الاقتصار على الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا فلا أصل له فضلا عن أن يكون من ذكر الخاصة والعارفين بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع والضلالات وذريعة إلى تصورات أحوال فاسدة من أحوال أهل الإلحاد وأهل الاتحاد كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع. Donc, on va traduire ce point-là, puis on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Le cheikh, il explique ici que qu'est-ce qu'on veut dire pourquoi on a expliqué tout ça par rapport aux lettres, aux mots, aux phrases et tout. Le but, c'est de faire comprendre que qu'est-ce qui a été légiféré par Allah par rapport au dhikr, c'est de faire des dhikr en mentionnant des phrases complètes.
c'est ça qu'on appelle aujourd'hui al-kalam. Hein? Et c'est des phrases complètes. Et à la base, on l'appelait kalima. Les Arabes ils disaient une kalima pour désigner une phrase complète aussi. Et c'est ça qui fait profiter les cœurs en réalité. Parce que si tu fais juste prononcer un nom tout seul, comme Allah, ou Al-Hayy, ou Al-Wahhab, c'est pas suffisant pour donner un sens ou pour donner une signification. Et il dit, ça ne va pas faire profiter le cœur et ça ne va pas non plus faire obtenir la récompense. Et ça ne va pas non plus rapprocher d'Allah, ni ça va augmenter ta connaissance et ton amour et ta crainte d'Allah. Tandis que quand tu mentionnes des phrases complètes, là ça donne un sens et ça profite à ton cœur. Et il dit, et beaucoup d'autres objectifs élevés et des intentions et des buts nobles qui sont atteints par le fait de se rappeler d'Allah par des phrases complètes qui ont un sens. Tandis que si tu te limites uniquement à mentionner un nom tout seul ou un pronom, comme les soufis par exemple, qui disent toujours Allah, 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 ou bien qui disent Ho, 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 qui répètent ça pendant des milliers de fois, et ils pensent que ça c'est du dhikr. Il dit, ça c'est pas du dhikr à la base, encore moins le dhikr des élites et des connaisseurs d'Allah. Hein? Et il dit, au contraire, même c'est une voie et un chemin vers différentes sortes d'innovations et d'égarements, et c'est une porte ouverte vers des conceptions corrompues et des états, parmi les états des gens de l'athéisme, de la déviation dans la croyance, et vers les attitudes et les positions des gens qui croient en al-ittihad. Al-ittihad, c'est-à-dire le fait qu'ils peuvent devenir un avec Allah ou s'unifier avec Allah, comme c'est la croyance chez les chrétiens, chez les soufis par exemple, à propos de Jésus. Et les soufis, ils ont ces croyances-là à propos de leur shuyukh. Et on a déjà parlé de ça en détail, Inch'Allah, on en reparlera. Et le cheikh dit, وَهَكَذَا الْبِدَعْ تَجُرُّ إِلَى الشَّرِّ دَائِمًا. Donc Cheikh Al-Fawzan, il dit, تَجُرُّ إِلَى الشَّرِّ دَائِمًا وَأَبَدًا. أما السنن فهي تفيد القلوب وتفيد السامعين تفيد المتكلم. Il dit donc les innovations elles amènent toujours vers le mal, tandis que les sunan, c'est ce qui est basé sur la sunna, et ça fait toujours profiter le cœur et ça fait profiter ceux qui entendent et ceux qui parlent. T'as jamais entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait des dhikrs, il disait juste Allah, 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 lui et les sahaba? Jamais. Ni les tabi'in, ni les tabi'in. T'as jamais trouvé ça dans les livres de hadith, dans les livres des ulama des époques qui sont venus proches des sahaba? Jamais. L'imam Malik, Shafi'i, Ahmad, l'imam al-Bukhari, Muslim, al-Nasa'i, al-Tirmidhi, Ibn Majah. Jamais on a entendu de la part de ces grands imams de la religion qu'ils se réunissaient pour faire le dhikr en mentionnant juste un pronom ou juste mentionner un nom tout seul. Non. Tous les du'a et les dhikr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignés, c'est toujours des phrases complètes, avec un sens complet. Donc c'est ça le dhikr. C'est pas le dhikr innové qui existe chez les soufis. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et on continuera le prochain cours. Il nous reste pour compléter le livre juste peut-être 4 ou 5 pages. Donc on finira le livre au prochain cours, Inch'Allah. D'accord? Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.